la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette journée de la Saint-Valentin. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marcia. Bonjour tout le monde, ça me fait tellement plaisir de commencer cette belle journée du 14 février avec vous. C'est la Saint-Valentin, je me suis vêtue de rouge pour l'occasion. Et là, je veux parler à toutes les personnes qui ne sont pas en amour, toutes les personnes qui ne sont pas en couple et qui trouvent peut-être cette période, le avant Saint-Valentin, puis même le après, quand tout le monde, tous les amoureux nous disent comment ils ont célébré la Saint-Valentin et tout ça, bien, ça peut être un irritant majeur pour les personnes qui sont célibataires. Moi, je peux vous dire que c'est la première fois de ma vie que je vis une Saint-Valentin en étant célibataire. Je n'ai jamais été célibataire et là, je le suis depuis quelques mois. Et je vous avoue que ça me faisait peur. Je me disais, oh mon Dieu, tu sais, le 14 février, c'était quand même une journée importante pour l'amour. Puis là, j'avais peur d'avoir des réminiscences, des souvenirs amoureux qui allaient peut-être gâcher ma journée. Mais vous savez quoi? Pas du tout. Ça fait 10 jours que j'y pense à aujourd'hui. Puis ce n'est pas du tout douloureux, ce n'est pas souffrant, parce que ça m'a amené à faire une réflexion plus large par rapport à l'amour et je me suis servi de cet événement, la Saint-Valentin, pour élargir ma réflexion. Et ce que je me suis dit finalement, c'est que la Saint-Valentin, on dit que c'est la fête de l'amour, on dit que c'est la fête des amoureux, mais pourquoi ça ne serait pas la fête de l'amour? L'amour universel, comment on se sent avec les gens que l'on côtoie, que ce soit les gens de notre famille, nos collègues, les passants, les personnes qui prennent place à côté de nous dans l'autobus. Pourquoi on a... Et là, je vous ai amené un petit symbole. J'ai acheté ça juste pour parler de ça. Dans la vie, quand on rencontre des gens, moi, j'aime bien penser que j'allume quelque chose dans toutes les personnes que je rencontre, quelles qu'elles soient et quel que soit mon degré de relation avec ces personnes. Regardez bien, il y a un interrupteur qui allume cette lumière. Imaginez que chaque personne que vous rencontrez a, dans le dos ou peu importe où, a ce petit bouton-là et que, par votre simple présence, vous puissiez avoir le pouvoir d'allumer cette lumière-là à l'intérieur des gens que vous côtoyez. Je crois que c'est ça, la définition réelle de l'amour, la définition concrète. C'est d'être capable de trouver l'interrupteur en chaque être humain et surtout d'avoir le courage, je dirais, d'avoir l'élan pour l'allumer. Et je vous lis une phrase qui m'a vraiment séduite il y a bien des années. Je sais vraiment, je ne me souviens plus de qui elle vient, mais je l'avais notée dans un cahier. Les gens vont oublier ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Donc, comment les gens se sentent avec vous. Pensez à ça en cette journée de Saint-Valentin et pensez à l'interrupteur qui se trouve en chaque personne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99 $, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du chapelet médité, c'est en CD, et c'est avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine qui travaille avec nous depuis déjà un bon petit moment. Et sur le CD, ce qui est absolument magnifique, il y a 3 chansons à Marie, parce que Marie-Jeanne, elle a une voix absolument extraordinaire. Alors, faites-vous ce cadeau-là, je vous le dis, c'est tellement profond, tellement priant. Moi, je dois vous dire, lorsque je l'ai écouté la première fois, j'avais les larmes aux yeux parce que elle s'est tellement préparée, Marie-Jeanne, pour que vous soyez content de prier avec elle. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique chapelet médité, ce sont les mystères lumineux. Et sur le CD, étant donné, comme je vous disais tantôt, que Marie-Jeanne a une voix pure, la voix d'un ange, elle nous interprète 3 magnifiques chansons dédiées à la Vierge Marie. Alors, je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là. Vous allez voir, c'est tellement priant et surtout tellement profond. Merci de tout cœur de votre soutien. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour et joyeuse Saint-Valentin. Quelle joie aujourd'hui de pouvoir vous lire les Écritures à cette occasion de la fête de l'amour. Et dans notre lecture aujourd'hui, on est dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 7, avec l'histoire d'une femme qui nous donne un exemple merveilleux d'un amour humble au service de son foyer. Et j'espère que vous serez encouragés en cette journée, donner une perspective, une image d'amour inspirante. Alors, je vous lis cette histoire. Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Et déjà en partant, on doit avoir une attention particulière à cette information qui nous dit que Jésus est en dehors du peuple juif, en dehors du territoire normalement où il vit, où il a son ministère, vers des communautés dites païennes, non juives. Il entra dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. Jésus ne voulait pas que les gens le sachent parce qu'il voulait un temps de repos, de ressourcement et d'instruction pour ses disciples. C'était un souci particulier pour Jésus. Et tout le chapitre au complet précédemment, on voit ce souci pour Jésus qui veut se retirer avec ses disciples qu'il forme, qu'il aime et qu'il veut préparer à son départ. Tout de suite, une femme, dont la fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, une syro-phénicienne de naissance. Elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Imaginez la détresse de cette femme, hein? Une grande détresse. Et tout ce qu'elle veut, c'est le bien de son enfant. Par amour pour son enfant, elle va supplier auprès de cet homme qui vient du peuple juif, qui fait des miracles, espérant le mieux pour son enfant qu'elle aime. Jésus lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »
Et là, on parle un langage imagé, on parle d'un langage il y a 2000 ans qui peut nous échapper, mais qui fait ici allusion au peuple juif et particulièrement ici aux disciples que Jésus veut nourrir. Et là, l'image de chien. Pourquoi cette image de chien? Je vous explique dans quelques instants. Elle lui répondit, « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Et tout ce qu'elle voulait, c'était les miettes de la table de Jésus. Il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon l'avait quitté. Une belle histoire d'un miracle fait à distance. Et ce n'est pas la seule histoire qu'on retrouve d'une dame comme ça. On a deux autres hommes, un centurion un jour, un chef officier romain, des gens qui ne faisaient pas partie de la communauté juive, qui vont recevoir aussi à la demande, une demande de foi humble, un miracle à distance pour un serviteur, pour un enfant. Quel bel exemple d'une foi humble qu'on lit ce matin, en ce jour de fête de l'amour. Une femme qui aimait son enfant et qui maintenant va pouvoir bénéficier non seulement de cet amour de Dieu, mais son enfant va en bénéficier également parce que maman a osé demander. Jésus était à Tyr pour former ses disciples, mais dans ce moment de se retirer, il y avait des gens qui avaient besoin de lui. Et cette femme, dans une grande situation de détresse, vient supplier à Jésus. Et elle avait beaucoup d'obstacles sur son chemin. Cette femme avait une nationalité différente. C'était une femme dans un monde où la femme n'était pas très protégée, n'était pas considérée égale à l'homme. Elle avait même Satan qui était contre elle parce que son enfant était possédé d'un démon. Et en plus, les disciples, on le lit dans le texte parallèle, dans Matthieu, le chapitre 15, les disciples ne voulaient pas que cette femme dérange Jésus. Elle passe à travers tous ces obstacles, croyant que Jésus est la solution pour son enfant. Et elle ose demander. Voilà sa foi. Elle ose demander. Et elle va à travers les obstacles pour son enfant par amour. Et fait intéressant, Jésus n'appelait pas les païens des sales chiens comme les Juifs le faisaient souvent autour d'eux. Ils étaient fiers de les traiter comme des chiens souvent parce qu'ils n'étaient pas de la communauté juive. Et il donne espoir à cette femme par sa réponse. Pour nous, ça peut paraître étrange, mais c'est le cas. Parmi les Juifs de la Palestine, les chiens étaient considérés comme des animaux charognards, errant dans les rues et mangeant toute espèce d'immondice. Mais dans les familles aisées, influencés par la culture grecque, les chiens étaient parfois des animaux domestiques intérieurs. Il y a deux mots différents qui sont utilisés qui montrent ici que c'était des petits chiens et ce n'était pas aussi condescendant que l'autre. Le langage nous échappe un peu, mais le langage que cette femme a et la manière dont elle répond à Jésus, elle comprend ce que Jésus dit et Jésus comprend par la réponse de cette femme sa grande foi. Et il admire sa foi, il va le souligner dans le livre de Matthieu. Comment cette femme a une grande foi. Quelle ironie devant les Juifs qui écoutaient autour, qui devaient être prêts et qui ne croyaient pas comme cette femme. Cette femme a bénéficié du miracle parce qu'elle a cru. Est-ce que vous croyez aujourd'hui? Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette belle journée de la Saint-Valentin, fête de l'amour, fête de l'amitié, prenons le temps de dire ces mots si simples, mais il y a des gens qui ont de la misère, surtout les hommes parfois, de dire « je t'aime ». C'est tellement important. Disons-le aujourd'hui et soyons pas gênés parce que c'est les mots les plus beaux qu'on aime entendre. Je vous souhaite une belle journée de Saint-Valentin. Bye. J'avais jamais eu de problème de santé, mais finalement, les semaines sont devenues des mois, les mois sont devenus des années. Et puis pendant 4 ans, j'avais de la difficulté à marcher plus de 15 minutes par jour. Je me réveillais le matin avec un mal de tête intense. Je n'étais pas capable de bouger ma tête comme ça. J'étais trop étourdi. C'est que ouais, c'était un petit 4 ans d'enfer que je dis. Là.